Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, en tout cas pour moi, puisqu'aujourd'hui je vais vous retracer mon évolution en tant que cavalière. Alors je vais pas être très fière de vous montrer certaines images, puisque on ne naît pas tous avec un galop 7 en poche, clairement. Je vais vous montrer mes débuts, jusqu'à l'heure actuelle, avec tous les chevaux que j'ai rencontrés, tous les petits changements qui ont pu se faire dans ma vie pour arriver à la personne que je suis aujourd'hui, avec la mentalité que j'ai désormais de l'équitation. Alors pour commencer par le début, je suis née le 3 mai 1998 dans le nord de la France. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui était très passionnée aussi par les chevaux et qui en avait déjà deux à la maison, à savoir Alex, qui est le petit Welsh qu'on a toujours à l'heure actuelle et vous voyez peut-être encore sur mes vidéos. J'ai donc très vite mis le pied à l'étrier, notamment en m'occupant d'Alex, qui a été le poney qui m'a tout appris, très franchement, c'est lui qui m'a appris à tenir au pas, au trot, au galop. C'est aussi avec lui que j'ai fait les premières balades, enfin vraiment c'était le poney idéal je pense pour commencer. En 2005, ma maman a décidé de m'inscrire dans un centre équestre qui était relativement proche de chez moi. Alors je ne me rendais pas compte à l'époque, mais ce centre équestre était vraiment une usine. Les chevaux ne sortaient jamais au pré, au paddock, et ils sortaient que pour travailler. Ils enchaînaient les heures de cours, etc. Donc c'était vraiment pas le milieu de vie le plus adapté pour un cheval, mais je me rendais pas compte, à l'époque j'étais trop petite. Je suis très vite tombée amoureuse d'un petit poney gris qui ressemblait un petit peu à Alex et qui s'appelle Indien, ou qui s'appelait, en fait je ne sais pas s'il est toujours vivant aujourd'hui, puisqu'il serait quand même très vieux je pense, mais j'ai pas de nouvelles, alors je sais pas du tout ce qu'il est devenu. J'ai fini par partir de ce centre équestre tout simplement parce que ma mère trouvait que je n'évoluais plus là-bas. Du coup voilà, on s'est réorienté vers un centre équestre qui était très très différent de celui-ci. Donc en septembre 2010, je me suis retrouvée dans un centre équestre beaucoup plus familial. Les chevaux étaient mieux traités, ils sortaient plus régulièrement en extérieur et tout ça. Ça a été pour moi la découverte du dressage, puisque dans mon ancien centre équestre, il n'y avait pas du tout de dressage, on ne faisait que de l'obstacle et de la mise en selle. Donc là j'ai vraiment découvert le dressage, les exercices de base que je ne connaissais absolument pas et dont je n'avais jamais entendu parler jusque-là. En 2011, en février ou mars 2011, je ne sais plus exactement, on a amené Rico en pension dans ce centre équestre pour que je puisse progresser avec, tout simplement, puisque ma mère trouvait que c'était dommage d'avoir un cheval à la maison, mais de ne pas vraiment m'en occuper vu que je montais en centre équestre et qu'à l'époque Rico était très jeune et, et il avait tendance un petit peu à profiter de mes lacunes, puisqu'il avait beaucoup de force, il en a toujours. Et moi j'étais jeune et très inexpérimentée à ce niveau-là, donc il en profitait beaucoup et c'était assez compliqué. Donc on a pu travailler ensemble dans ce centre équestre. On a pas mal évolué, même si lui ne s'y sentait absolument pas bien, puisqu'il avait toujours vécu au pré, et que là il se retrouvait en boxe, il sortait de temps en temps au pré, mais ça allait, mais c'était pas du tout comme dans sa vie d'avant, donc ça ne lui convenait absolument pas, il était devenu très réactif, et c'était assez compliqué, même si on avait réussi à progresser, notamment en dressage et à l'obstacle aussi un peu tous les deux. Donc arrivé à l'été de cette année-là, on a ramené Rico chez nous et moi j'ai continué encore 2 ans à monter dans ce centre équestre. J'ai découvert d'autres chevaux, j'ai continué à progresser. Ça m'a permis de découvrir plein de chevaux différents, notamment une qui m'a beaucoup marquée qui s'appelle Violette, qui est une Haflinger aussi mais en modèle beaucoup plus sport que Rico. C'était une jeune jument que j'ai commencé à monter à la sortie du débourrage et je l'ai eu à monter quasiment à tous mes cours la dernière année où je montais dans ce centre équestre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette jument, elle était à vendre en plus, mais on pouvait pas l'acheter de toute façon. Donc quand je suis partie de ce centre équestre, ça a été hyper dur,
vraiment très dur pour moi de la laisser derrière moi, mais voilà, il fallait que je parte de ce centre équestre puisque je trouvais que je pouvais pas assez évoluer là-bas. On a décidé de rechanger et de retourner dans le centre équestre où j'étais avant parce qu'on savait que les moniteurs avaient changé et qu'ils s'étaient vachement améliorés voilà, au niveau de l'enseignement du dressage et qui faisaient un peu plus attention à leurs chevaux même s'ils avaient toujours pas par un coup de baguette magique acquéri plein de près pour y mettre les chevaux, mais c'était quand même beaucoup mieux qu'auparavant. Mais bon, même si ce club était un peu plus orienté dressage, il restait quand même très CSO tout simplement. J'ai failli intégrer l'équipe de compétition durant cette année-là, puis finalement ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. En avril 2014, nous avons déménagé. Nous sommes passés du nord à la Bretagne, ce qui a été un gros changement puisqu'on a tout plaqué, nos amis, notre famille, tout ce qu'on connaissait pour aller vivre dans une autre région où il n'y avait personne que nous connaissions. Ça a été hyper dur au début, mais avec le temps je me suis rendu compte en tout cas que c'était une vraie opportunité de tout reprendre à zéro, notamment avec Rico que j'avais pas mal laissé de côté du coup durant les années après où il avait été un petit peu au club. Je continuais de le monter de temps en temps à la maison, mais en fait je me faisais pas vraiment plaisir avec puisqu'il restait très compliqué, en tout cas avec moi. Mais ça a été vraiment l'occasion de tout reprendre à zéro puisque quand on a déménagé, nous avions un centre équestre juste en face de chez nous. Et c'était hors de question pour ma mère de recommencer à me payer des cours dans un centre équestre alors que j'avais un cheval qui était là. Et puis de toute façon, il était temps aussi que je me mette un coup de pied au cul pour monter sur Rico et essayer de travailler ensemble pour réussir à faire quelque chose de bien. Donc je me suis bougée et je me suis enfin décidée à vraiment reprendre les bases avec Rico. Travailler des choses très simples en récompensant beaucoup puisqu'il était très vite rétif. La moindre action de jambe un peu forte, etc., il se mettait tout de suite à dire non. Donc on a beaucoup travaillé à la friandise, sur des exercices simples, basiques. On a commencé à se redécouvrir l'un et l'autre, à s'amuser ensemble tout simplement. Et on a commencé à prendre des cours assez vite au centre équestre qui était à côté de chez nous pour pouvoir évoluer ensemble. Et les progrès ont été assez rapides. On avait plein de petits soucis, plein de petits défauts, ce qui est normal. Et au fil du temps, on a travaillé, et on a pu obtenir des super choses. À l'époque, j'étais pas tellement contre les morts, les éperons, les enraînements, machin. Mais je me rendais compte que plus je travaillais Rico en essayant d'être contre lui et de m'imposer à lui et de lui imposer des choses, et moins je réussissais à en faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à me dire qu'en fait il lui fallait autre chose et que peut-être que même d'ailleurs pour tous les autres chevaux il leur fallait autre chose que juste les forcer à faire ce que nous on avait envie qu'ils fassent. Et en fait très vite après avoir commencé à prendre des cours avec Rico dans ce centre équestre, et on m'a proposé de remettre en route un cheval, un petit poney qui était pas si petit que ça, mais pour moi c'est un petit poney quand même, un petit poney gris qui s'appelait Ungaro et que sa propriétaire voulait vendre, et donc il fallait remettre au travail parce qu'il était un peu vert pour qu'il soit vendable tout simplement. Et donc j'ai commencé à prendre des cours avec Ungaro et avec Rico. Ça a été pendant 1 an et demi assez compliqué à gérer puisque j'avais mes cours à gérer tout simplement, et aussi les cours avec les chevaux vu que je montais à la fois Ungaro et Rico, et je les montais au moins 2 à 3 fois par semaine chacun. Ça m'a obligée à beaucoup me remettre en question et à me dire est-ce que ce que je fais c'est bien, pourquoi est-ce que lui il est comme ça. Au début de l'année 2016, Ungaro a commencé à être pris en demi-pension par des gens au centre équestre, et donc j'ai progressivement arrêté de le monter puisque tout simplement je ne pouvais plus en fait, il était pris par d'autres personnes, et mais je continuais à travailler Rico. Donc on a passé notre galop 5 ensemble
en 2016, mais il a été validé qu'en 2017. Enfin, c'est une longue histoire, mais voilà. Et l'été 2016, j'ai travaillé un petit poney fjord nommé Dauphin, qui lui aussi était un peu à la sortie de son débourrage, on va dire, et il avait besoin d'être travaillé pour pouvoir être monté par des enfants jeunes qui débutaient. Donc je me suis attelée à ma tâche pendant 3 mois, il me semble. C'était un super petit poney, très très gentil, très mignon, qui avait un petit peu son petit caractère quand même aussi, mais il était vraiment très gentil, adorable. Enfin, moi je l'aimais beaucoup. Malheureusement, il a été vendu quand je suis partie faire mes études. Assez peu de temps après avoir passé notre galop ensemble, Rico a eu une grosse entorse qui l'a mis en arrêt pendant de longs mois. En fait, au final, pendant plus d'1 an, on n'a pas fait de cours ensemble et donc j'ai continué à monter au centre équestre. Mais j'ai commencé à monter Quidditch un petit peu par hasard, puisqu'il lui fallait quelqu'un pour aller en concours, tout simplement, pour qu'il commence les concours. C'était un très bon poney à la maison, mais en concours, à ce moment-là, il avait pas du tout d'expérience. Et du coup, c'est comme ça que j'ai continué à le monter et à le sortir un petit peu en concours. Enfin, j'ai pas fait énormément de concours, mais j'en ai fait quelques-uns. Et voilà, ça l'a un peu débloqué. C'était très cool et je l'aime vraiment bien, ce petit cheval, il est adorable. Je montais aussi Mona, qui est une super jument pour l'obstacle, parce qu'elle est très volontaire, elle est hyper fiable, hyper sympa. Elle a beaucoup de gaz, il faut savoir la gérer, mais elle demande qu'une chose, c'est d'aller sur un parcours et d'exploser le chrono. Elle est vraiment top. Elle m'a appris beaucoup de choses, je me suis améliorée au niveau de ma position, etc. Grâce à elle. Donc c'est vraiment, je la remercie encore. Puis on est arrivé en été 2017 et là j'ai rencontré Everest qui était au club depuis quelques mois et sur qui j'avais un petit peu flashé dès le début, tout simplement dans les écuries, parce que je le trouvais trop beau. Il était hyper gentil, hyper câlin. Donc je passais un peu de temps à lui faire des gratouilles, tout ça, devant son box. Et on m'a proposé en été de participer à son débourrage. Évidemment, j'ai accepté parce que c'était une énorme occasion pour moi d'apprendre encore plus, d'en apprendre encore plus en fait, tout simplement. On a pu faire un petit concours de dressage officiel qui se passait au club ensemble. Il a été adorable, vraiment top, malgré la chaleur écrasante. Mais surtout, ce cheval, il m'a appris beaucoup de choses, puisque lors de son débourrage, on a travaillé beaucoup à pied. Avant de travailler monté, on a fait de la désensibilisation, etc. Et donc j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions. Donc c'est vraiment avec le débourrage d'Everest que je me suis rendu compte de l'importance du travail à pied, que je ne faisais assez peu auparavant. Je travaillais juste en longe par exemple, mais je ne travaillais jamais à pied parce que je ne savais absolument pas quoi faire. Et le débourrage d'Everest, ça m'a permis de me mettre un petit peu sur les rails à ce niveau-là. J'ai découvert des choses et puis petit à petit, j'ai compris qu'il n'y avait pas que monter qui comptait. Même si évidemment, je jouais déjà avec Rico avant dans la pâture, etc. Mais je me rendais pas compte qu'il pouvait y avoir d'autres choses que du jeu. Il pouvait aussi y avoir des choses un peu plus sérieuses à pied ou en liberté. J'ai eu la chance en 2018 de faire un stage dans des écuries en Alsace. Ça a été une super expérience, vraiment les chevaux étaient top, les monitrices étaient top, c'était hyper dingue. J'ai pu découvrir le cross avec Emma qui faisait le stage en même temps que moi. Ça a été toute une semaine comme ça où on a découvert de nouveaux chevaux, découvert de nouvelles techniques, etc. Surtout monter. Ça a été vraiment trop bien, moi j'ai vraiment adoré. Et juste avant de partir en stage, en fait, j'avais acheté Ungaro. Et Ungaro, donc c'était le petit cheval gris que j'avais travaillé et qui au final n'avait pas été acheté par la personne qui devait l'acheter. Et je m'étais dit que je pouvais juste pas le laisser partir. Donc du coup, j'ai acheté Monsieur Ungaro. Et je pense que vous connaissez la suite puisque vous l'avez sur YouTube et sur Instagram. Et à partir de là, ça a été un peu la grosse claque, puisque Ungaro était très compliqué, très difficile à plein de niveaux, pas respectueux de nous, etc. Donc il a fallu reprendre les bases et je me suis servi du coup de ce que je connaissais avec le débourrage d'Everest pour reprendre les bases à pied.
Et petit à petit, j'ai découvert également sur Instagram voilà, des gens qui faisaient des choses à pied que je trouvais assez dingues. Et je me suis dit, mais moi aussi j'aimerais bien pouvoir faire des trucs aussi sympas comme ça avec le cheval, sans forcément le tenir, sans avoir un stick, une chambrière, le tenir avec des éperons, des enraînements, etc. Moi aussi je veux faire des trucs, enfin je veux faire des trucs dans la légèreté, sans le contraindre. Ça correspond totalement à l'idée que je me fais de l'équitation. Et Ungaro me mettait vraiment des grosses claques dans la figure à ce niveau-là, donc et Rico aussi, puisque je commençais à remarquer que notamment avec les morts, ça devenait un peu compliqué pour Rico, et se défendait de plus en plus dans sa bouche. Il avait tout le temps la bouche ouverte dès que je mettais du contact avec mes rênes. En même temps, à l'époque, je ne me voyais pas sortir autrement qu'en PSOA ou en releveur, puisque sinon il était un peu énervé, on va dire ça comme ça. Je me faisais trimballer clairement en balade, c'était inimaginable de partir avec autre chose qu'un releveur, puisque sinon des fois il pouvait facilement nous embarquer. Et donc j'ai décidé de travailler à ce niveau-là, parce que je me suis dit c'est plus possible Elise de rester sur des morts aussi durs, ça me correspond pas, je vois bien qu'à lui ça lui plaît pas non plus. Je pense qu'il y a moyen, avec la mentalité que j'ai maintenant, enfin ça me paraissait un peu aberrant, on va dire, de rester sur mon truc et de rester dans cette idée-là. Il fallait que je bouge, il fallait que les choses changent. Et donc, on a travaillé avec Rico sur la légèreté, sur la réponse au poids du corps, la réponse aux jambes, etc. Surtout sans enraînement, et en essayant d'être le plus dans le respect possible, le plus à son écoute possible. Et ça a porté leurs fruits, puisqu'au bout de au moins un an, on va dire, de travail, j'ai pu passer Rico en mort simple. Donc j'ai pu passer Rico en mort simple au début 2019. J'ai même pu aller à la plage avec lui en mort simple. Enfin, on est sorti faire des balades et tout en mort simple, on montait en mort simple tout le temps. J'avais retiré la muserolle, le frontal et tout ça. Du coup j'ai réfléchi longtemps, et je m'étais dit c'est hors de question pour moi de remettre 50 000 trucs sur la tête de mon cheval pour qu'il m'obéisse, etc. Ça m'énerve, je veux essayer autre chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à passer sans mort. Au début en me disant que ça allait être très compliqué, que c'était dangereux. Mais comme on avait beaucoup travaillé sur la légèreté, voilà, sur autre chose que la réponse à mes mains tout simplement, et aussi sur notre relation à pied. Notre relation à pied qui a développé du coup davantage de confiance entre nous, davantage d'écoute. Et je pense que ça a fait une grosse différence pour pouvoir réussir à le passer sans mort tout simplement. Puisque à l'heure d'aujourd'hui, on est en début mai quand je tourne cette vidéo, et j'ai commencé à monter Rico sans mort en décembre 2019. Donc ça fait même pas 5 mois. Ça fait même pas 5 mois que j'ai commencé à monter sans mort, et il me prouve chaque jour un peu plus que c'était la meilleure option, parce qu'il est extrêmement réceptif. Il est très gentil à ce niveau-là, il se défend pas du tout. Il est vraiment adorable. Enfin, je pars en balade sans aucun souci, sans mort, etc. Enfin, c'est vraiment un des meilleurs choix que j'ai pu faire. Avec Ungaro, on a également commencé à travailler sur ce chemin-là. Ça va être extrêmement long, je pense, puisque lui est un peu plus dans la fuite. Mais de toute façon, je m'étais dit que je voulais stopper tout ce qui était enraînement et plomb, machin. C'était sûr qu'avec moi, il y aurait plus ce genre de choses. Et donc on va travailler encore pour réussir à obtenir des choses beaucoup plus fluides, qui soient moins dans la fuite, moins dans la résistance, qui nous écoutent un peu plus. Avec Everest, on continue de se faire plaisir, que ce soit avec un mort, sans mort, ou même en cordelette tout simplement. C'est un pur bonheur d'avoir pu participer à son débourrage et d'avoir pu instaurer très vite les codes pour évoluer en cordelette en étant relativement en sécurité. Évidemment, ça reste un cheval de club, donc il est monté par plein de personnes différentes, et c'est vrai qu'il peut vite comprendre que voilà, avec certaines personnes il peut profiter, et je me retrouve des fois avec un cheval qui veut pas, qui se met en résistance pour diverses raisons, et je le comprends totalement, mais dans l'ensemble on arrive quand même à faire de chouettes choses, et c'est vraiment très agréable d'avoir un cheval aussi gentil que lui. Actuellement, c'est juste plus possible pour moi de voir l'équitation comme un sport juste
un sport, un bête sport avec une machine, puisque le cheval est un être vivant. Je pense qu'il faut le respecter au maximum, apprendre à communiquer avec lui, prendre du temps pour faire autre chose que juste le monter dessus, puisqu'ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses. On a commencé avec Rico les méthodes avec une cible pour travailler à pied, mais aussi travailler un petit peu à cheval de cette façon. On a également abordé les aides pour répondre à la cordelette, etc. Et on n'arrête pas de revoir notre légèreté, on va dire, montée et à pied, pour que les choses soient la plus fluide possible. J'essaye de ne plus monter en phase, d'être toujours dans un certain respect, une certaine de l'intégrité de son corps en fait, et de son mental surtout, de pas le blaser, de pas le frustrer, que les choses en fait soient aussi agréables pour lui que pour moi, et ça porte ses fruits un peu plus chaque jour, et c'est vraiment un grand bonheur de les avoir avec moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis surtout qu'elle n'aura pas été trop longue, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!